c'est lui mon roi. Est-ce que vous êtes contents? Amen. Amen. On va passer un temps dans la louange. On va ramasser les dîmes et les offrandes. Je vais vous inviter, si vous voulez semer, à aller en arrière à la maison semer dans l'œuvre du Seigneur. On va chanter gaiement ensemble, assis ou debout, comme cela vous convient. On va chanter ce chant qui dit « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. » Chantez gaiement ensemble. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Non, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Non, non, non. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Personne comme lui. On va chercher. J'ai cherché, personne. On va fouiller. J'ai fouillé. Mais personne. J'ai tourné. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. On va chercher encore. J'ai cherché, personne. On va fouiller. J'ai fouillé. Personne. J'ai tourné.
cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. C'est un chant joyeux, un nouvel glorieux. Non, point là qu'on lit dans le monde entier. Moi, j'aimais chanter et m'a proclamé. Parce que bon Dieu nous qu'a baladé. C'est un chant joyeux, un nouvel glorieux. Non, point là qu'on lit dans le monde entier. Moi, j'aimais chanter et m'a proclamé. Parce que bon Dieu nous qu'a baladé. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui qui toujours délivre. Tout va dans péché, sous l'idée posée. Parce que bon Dieu nous qu'a baladé. Pour qui veut vivre, pas de gens misés, pas de la bien l'ouvrir. Pour capable entrer, puis ces chemins-là, vérité la vie. Parce que bon Dieu nous qu'a baladé. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui est toujours délivré. Tout va dans péché, sous l'idée posée. Parce que bon Dieu nous qu'a baladé. C'est un chant joyeux, proclamé bien loin, pour tout affliger, en bas chaque péché, capable de recevoir, parce que bon Dieu nous qu'a baladé. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui est toujours délivré. Toute fin de péché, sous l'idée posée. Parce que bon Dieu nous qu'a baladé. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivre. Tout va dans péché, sous l'idée posée. Parce que bon Dieu nous qu'a baladé. C'est bon Dieu qui est capable. C'est lui-même seul qui toujours délivré. Tout va de péché, sous l'idée posée. Parce que bon Dieu nous qu'a baladé. C'est bon Dieu, lui capable de délivrer. C'est lui-même seul qui toujours délivré. Toute fin de péché, sous l'idée posée. Parce que bon Dieu nous qu'a baladé délivrance. Si vous croyez que le Seigneur peut vous donner la délivrance, je vous demande de donner une grosse acclamation au Seigneur. Amen. Si vous croyez qu'il peut vous délivrer, on va déjà chanter ce chant qui dit qu'il l'a fait pour nous. Il l'a déjà fait. Faites juste attendre. Oui, il fait. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Bon Dieu, non. Il l'a fait pour moi et pour vous. Oui, il fait. Oui, bon
fait pour nous, il peut le faire pour vous. Chantez ensemble. Oui, il fait. Mon Dieu fait. Il fait pour moi avec. Il faut le croire. Oui, il fait. Mon Dieu fait. Il est un Dieu de parole. Oui, il fait. Fait pour moi, bon Dieu. Non, il fait pour moi avec. Sa promesse s'accomplira. Bon Dieu fait. Il fait pour moi, bon Dieu. Vous devez le chanter pour vous. Je vous entends. Oui, il fait. Il fait pour moi avec. Oui, il fait. Il faut le croire avec conviction. Oui, il fait pour moi. On va le redire ensemble. Oui, il fait. Il va quitter nous. Oui, bon Dieu fait nous. Non, oui, il fait. Oui, bon Dieu fait. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Bon Dieu n'en fait. Le psalmiste a dit dans le psaume 126, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et nous le confirmons. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse quand ils reviennent avec la semence. Nous allons courber nos fronts pour adorer ce Seigneur qui a fait de grandes choses pour nous. Des choses merveilleuses, extraordinaires, qui nous a comblés de ses biens, qui nous a enrichis de ses grâces, qui nous soutient par sa main puissante et qui nous dirige à chaque pas de notre marche, de notre pèlerinage. Que son nom soit béni ce matin, que sa gloire rayonne, que nos cœurs lui adressent des louanges avec sincérité. Courbons nos fronts. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, notre Père. Et nous nous courbons devant toi pour cette autre occasion que tu nous donnes d'être élevés en ta présence au nom de ton Fils Jésus-Christ, grâce à son sacrifice, pour que tu nous vois au travers de lui et que tu nous prêtes une attention soutenue avec le pardon de nos péchés. Sois élevé et glorifié par chacun de nous ici présents ce matin et partout où ton peuple s'assemble en ton nom. Que le Saint-Esprit nous réunisse, nous rassemble à tes saints pieds et que, Seigneur, ta grâce nous enveloppe et nous inonde pour que Dieu puissant, Dieu grand, nos yeux s'ouvrent et que nous contemplions ta grandeur, ta majesté, ta souveraineté, ta splendeur. Que nous tombions face contre terre devant toi pour te rendre gloire et honneur et adoration et louange, car toi seul
tout seul en est digne. Nous te remercions de ce que tu nous as fait grâce, de prendre place au milieu de nous, dans toutes nos réunions en ton nom, pour transformer cette réunion en bénédiction, pour nous mettre en contact avec le ciel, pour nous combler de bien, pour nous ouvrir les écluses des cieux et pour affermir notre foi. Que ta présence nous pénètre, nous transforme, que ta puissance nous possède, ô notre Dieu, notre roi, et que ta volonté se fasse en nous, dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos corps. Seigneur, que ta gloire remplisse ce sanctuaire et que la communion avec toi soit réelle et vivante. Parce que Dieu puissant, Dieu grand, saisi par ta puissance, nous t'ouvrons nos cœurs pour te dire dans nos faibles mots que nous t'aimons, car tu as fait pour nous de grandes choses. Nous te remercions pour ton salut. Nous te remercions pour cette saison pascale que nous venons de traverser. Seigneur, cette année encore, parce que nous sommes vivants et nous avons pu te célébrer et nous continuons à le faire. Parce que, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre raison de vivre. C'est toi qui prends soin de nous, qui nous conduis chaque jour. Et toute la gloire est à toi seul. Nous te remercions, Dieu fidèle, Dieu grand, pour cette occasion aussi d'unir nos voix avec les hommes de l'Église. Tous les hommes pour te rendre gloire et honneur, pour te dire merci pour chacun d'eux et pour te les remettre en ce jour de célébration, de manifestation de joie, en ce jour d'expression de gratitude, en ce jour de carnaval, de louange en ton honneur. C'est vrai, tu as fait pour nous de grandes choses. Tu nous as fait grâce de traverser la pandémie et nous pouvons nous réunir cette année pour te dire merci et tout remettre entre tes mains. Nous comptons sur toi, Dieu fidèle, Dieu grand, et nous prions que tu remplisses Bethesda par ta présence pour que chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune, chaque dame, chaque homme, chaque aîné trouve grâce à tes yeux, que nous soyons ces rachetés, ces serviteurs et servantes qui marchent avec toi, qui glorifient ton nom, qui se consacrent à toi, ô notre Dieu, qui grandissent dans notre foi et que tu utilises pour la proclamation de l'Évangile, pour le salut des perdus et pour l'accomplissement de ton dessein. Seigneur, marche au milieu de ton peuple, car c'est à tes saints pieds que nous nous prosternons. Seigneur, nous sommes venus porter nos regards vers toi dans tous nos besoins pour que tu nous combles de bien, parce que tu sondes les cœurs et les reins. Nous sommes venus nous ouvrir à toi, autant de Père, dépendre de toi, te dire que nous n'avons personne d'autre que toi, ô notre Dieu, et nos yeux sont sur toi. Seigneur, tu connais les besoins de chaque cœur, de chaque famille, de chaque serviteur, de chaque ouvrier. Fais-nous grâce d'être à la hauteur de tes grâces pour accomplir ton dessein, pour proclamer ton évangile, pour dégager ton odeur, pour sanctifier ton nom et pour t'adorer en esprit et en vérité comme de vrais adorateurs. Merci pour ton Église. Merci pour les ouvriers que tu as donnés. Merci, tendre Père Céleste, pour ces hommes en qui tu as mis ton Esprit Saint, ces femmes que tu as mises à part, pour que l'Évangile soit prêché, pour que, Seigneur, le ministère s'accomplisse, pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Seigneur, prends toute la place dans nos cœurs en ce jour et bénis au-delà de ce que nous pouvons demander et penser. Nous prions que tu opères des miracles pour les hommes en particulier, afin que Dieu très haut, ils soient des instruments bénis et puissants entre tes mains, des hommes qui conduisent leur famille, ô notre Dieu, à toi chaque jour, par leur modèle, leur consécration, leur leadership, dans le nom de Jésus-Christ, pas à la manière du monde, mais comme de véritables serviteurs du Seigneur. Dieu de grâce et de gloire, saisis ces hommes, bénis leur famille, bénis leur présence, bénis, Seigneur, leur implication, et que ton nom soit élevé et exalté. Dieu bénis, nous prions pour l'Église dans tous ses besoins, dans toutes ses requêtes. Nous prions que tu multiplies tes bénédictions pour que nos yeux contemplent tes merveilles, ces miracles que tu fais au milieu de nous, et qu'ensemble on se lève pour t'applaudir et te louer, pour t'acclamer, proclamer ton nom, et crier Alléluia, parce que tu es digne de nos louanges. Dieu béni, Dieu grand, entends le cri des cœurs de tes enfants.
ceux qui ont des requêtes spéciales, ceux qui ont des aspirations et qui attendent après toi. Nous savons que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et bénis notre jeunesse, bénis nos jeunes couples, bénis ton Église dans ses projets, dans ses requêtes. Manifeste ta présence et nous dirons que c'est toi qui l'as fait. Et c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous en parlerons à la génération future. Nous te prions de grâce. Agis en notre faveur. Bénis notre témoignage au milieu de cette génération et fais que notre lumière brille parce que nous demeurons connectés en toi. Fais que, Seigneur, nous puissions passer au travers des épreuves parce que nous nous fortifions en toi. Fais de nous un peuple vainqueur parce que nous nous fortifions en ta part. Nous prenons toutes tes armes, ô Éternel, notre Dieu. Seigneur, bénis ce pays d'accueil, ceux qui dirigent. Bénis cette province, bénis la ville de Montréal, bénis notre témoignage dans cette ville. Fais que Sauveur, bénis cette voix, Seigneur, qui proclame ton nom, que tu utilises pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais de nous des chrétiens qui se tiennent debout dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance à ta parole. Sauveur fidèle, entends le cri du cœur de ton peuple ce matin. Nous prions aussi pour notre cher pays Haïti. Tu connais la situation, l'état du peuple, notre Dieu, les souffrances, la désolation. Seigneur, le désespoir de beaucoup de gens. Aie pitié de nous, entends le cri du cœur de tes enfants. Seigneur, nous prions pour l'Ukraine. Nous voyons des gens qui sont tués comme si de rien n'était. Seigneur, aie pitié, prends la défense de ce pays. Nous avons entendu le président parler, prier, citer ton nom. Entends leurs cris, prends leur défense. Envoie tes anges pour faire éclater ta gloire et que le monde sache que notre Dieu domine dans les cieux et sur la terre. Rédempteur vivant, aie pitié. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas, Seigneur, notre Dieu, de puissance, mais nous avons la prière que tu nous donnes. Et nous invoquons ton nom. Étends ta main. Étends ta main. Car tu es le Dieu qui donne la victoire avec un très petit nombre pour que la gloire te revienne. Seigneur, et sauve les rues. Sauve ce monsieur. Sauve. Qu'il tombe à tes pieds et qu'il reconnaisse que tu es le seul sauveur. Nous prions pour Israël. Prions pour que ce peuple soit touché par l'Évangile. Nous prions pour les États-Unis. Nous prions pour les chrétiens de partout dans le monde entier, ton Église universelle. Nous prions pour les missionnaires qui sont sur le champ de mission. Nous prions pour les hommes chrétiens, les hommes missionnaires, dans toutes les églises chrétiennes, sur toute la face de la terre. Fais qu'il se passe quelque chose en ce jour. Fais qu'il y ait des miracles qui s'opèrent en leur faveur. Fais que notre Dieu, leur cri soit entendu et que des consolations viennent de toi pour chacun d'eux. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Dispose nos cœurs à entendre le message de ta parole. Veuille dans ta bonté infinie accepter l'offrande de nos biens parce que c'est toi qui nous as bénis. Et merci de recevoir de nos mains ce que nous t'apportons parce que tu nous as bénis. Et pour t'exprimer notre obéissance, notre dépendance, notre confiance, oh la gloire, la puissance et l'honneur et l'adoration, tout est à toi seul. Multiplie les ouvriers, multiplie les hommes et femmes dans tous les niveaux, dans tous les différents ministères pour que, Seigneur, ta volonté soit faite, pour que ton peuple prenne de la maturité. Bénis notre jeunesse, bénis nos adolescents, bénis-nous tous en abondance, bénis nos leaders. Nous te remercions pour chacun d'eux. Le corps pastoral, les prospects, le diaconat, l'administration, tous les responsables du département, Seigneur, tous les enseignants, prédicateurs, dirigeants, nous voici courbés devant toi, Papa. Bénis-nous, fais-nous grâce et complète cette prière et agis en notre faveur. Étonne-nous, surprends-nous, agis pour nous, guéris nos malades,
Papa, guéris nos malades. Car si les médecins sont dépassés, toi, tu ne le seras jamais. D'un seul mot, la délivrance, elle a dit ton mot. Pour tes serviteurs et servantes qui soupirent après cette intervention, après ce miracle, pour qu'ils reviennent te louer avec nous. Entends le cri du cœur de ton Église ce matin. Aux frères Sorel, Jean-Samuel, Marcia, ô notre Dieu, merci pour frère Leroy qui est là. Merci pour tous nos frères et sœurs que tu as touchés. Sœur Yvonne, grand-mère, répands ta paix. Toutes nos personnes âgées. Et secours et délivre. Console spécialement la famille Jeudi, frère Lucner, qui a perdu sa maman. Fais provision de sécurité et de bénédiction pour eux et entends le cri de nos cœurs. Tu connais leurs besoins. Et merci de ce que nous servons un Dieu qui regarde au cœur et qui nous connaît personnellement, profondément et qui nous donne selon sa grande richesse. Bénis, pardonne, agis. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne, dès maintenant, chaque jour, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Le groupe de louange va chanter ce chant qui parle de la perfection de Jésus. J'aimerais que vous pensiez à une situation où est-ce que Dieu est venu au bon moment précis. Imaginez s'il avait dit non, je ne le fais pas aujourd'hui, je le fais pour demain. Il y a plusieurs d'entre nous qui ne seraient pas ici. Juste à penser à un accident, Dieu est venu au bon moment. Pensez à s'il avait dit non, c'est trop pour moi aujourd'hui, je le fais demain. Il y a plusieurs d'entre nous qui ne seraient pas ici. Donc, on va chanter avec le groupe de louange ce chant qui parle de la perfection de Dieu dans tout ce qu'il fait, sa douceur, sa paix, sa patience envers nous. Donc, je vous invite à chanter avec nous. Les paroles seront affichées. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, tu es saint. Jésus, ta beauté. Jésus, ta beauté est parfaite. Ta splendeur.
toi, le doux sauveur. C'est toi, lion de Juda. C'est toi, puissant guerrier. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers. À toi, soit toute la gloire. À toi, la sainteté. Vers toi, s'élève mon âme. Vers toi, s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. À toi, soit toute la gloire. À toi, la sainteté. Vers toi, s'élève mon chant. Vers toi, s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Car c'est toi, Jésus le roi. Car c'est toi, Jésus le roi. L'agneau sur le trône. C'est toi, Jésus le roi. Puissant guerrier. C'est toi, Jésus le roi. Jésus ton royaume. Jésus ton royaume est parfait. Jésus ton pouvoir est parfait. Jésus ton amour. Jésus ton amour est parfait. Jésus tu es saint. Jésus tu es saint. Jésus ta puissance. Jésus ta puissance est parfaite. Sans oublier sa grandeur. Jésus ta grandeur est parfaite. Jésus ta douceur. Jésus ta douceur est parfaite. Jésus tu es saint. Jésus tu es saint. Fait pour nous, les hommes, nous voulons bénir son nom dans un numéro spécial à la louange et à la gloire de son nom et pour l'édification commune de l'âme de son peuple. Que le Seigneur vous bénisse.
T'es ressuscité. Et il t'est fait même avec Yoel. Avec 5 pains et 2 petits poissons, il a dit que c'est fait pour manger. Pour qu'il s'abonne pas louer bon nom Jésus. Pour qu'il s'abonne pas louer bon nom Sauveur. Pour qu'il s'abonne pas louer bon nom Jésus. Jésus-Christ est ressuscité. Bâtimé qui devait tout avec Jésus-Christ est libéré. Pour qu'ils s'abonnent à louer pour nos Jésus. Pour qu'ils s'abonnent à louer pour nos sauveurs. Pour qu'ils s'abonnent à louer pour nos Jésus. Il est qui fait qu'on peut marcher. Il est qui fait pour nous élever. Pour qu'ils s'abonnent à louer pour nos sauveurs. Alléluia, gloire. Bien-aimé, il faut que nous louions pour nom Jésus nous. On ne pas quitter rien bloquer nous. Parce qu'il fait un pile bagaille pour nous. Ça fait 2 ans de cela. Mars 2020, avril 2022. Nous ne pas de gens qui réunis comme ça pour nous chanter, pour nous louer ensemble. Mais aujourd'hui, nous avons chanté, nous avons dansé dans la présence, mon Dieu, nous. Oh, que ta fidélité est grande. On nous bénit, on nous dit merci. Et puis, M. Bassio, pour dire nous comme ça, qui ça te fait dans l'Oscana? Et priez-nous après-midi ça. C'est pour ça que te fait dans l'Oscana. C'est pour le faire pour les hommes de Bethesda. C'est pour le faire pour les femmes de Bethesda. C'est pour le faire pour les chaînes de Bethesda. C'est pour changer de l'envers pour la vie nous. C'est pour le permettre de nous servir. Même si l'apôtre Paul littéral, il était choisi apôtre Paul. Il était appelé apôtre Paul. Il était transformé apôtre Paul. Il était béni apôtre Paul. Il consacré pour service. C'est pour le bénir les hommes de Bethesda. À la louange et à la gloire de son nom. Monsieur Bassio, qui ça te fait dans l'Oscana? Ça te fait. Nos canal fait l'eau tourne vert. Il arrive avec tempête yo. Yo voleur yo condamné à mort sous la croix de la vie éternelle. Pour qui ça pour pas louer pour nos sauveurs non. Pour qui ça pour pas louer pour nos sauveurs non. Pour qui ça pour pas louer pour nos Jésus non. Il est qui fait qu'on peut marcher. Il est qui fait pour nous élever. Pour qui ça pour ne pas louer pour nos sauveurs. Pour qui ça pour ne pas louer pour nos sauveurs. Pour qui ça pour ne pas louer pour nos Jésus non. Pour Jésus non. Il est qui fait qu'on peut marcher. Il est qui fait pour nous élever. Pour qui ça pour ne pas louer pour nos sauveurs. Moi dis non, 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 Francis Paul. Non, non, Francis Paul. non, Non,
dis non, pas de monde qui a même suspend nous et nos sauveurs. Moi dis non, Pas de monde qui a même suspend nous et nos sauveurs. moi dis non, Pas de monde qui a même suspend nous et nos sauveurs. moi dis non. Pas de monde qui a même suspend nous et nos sauveurs. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Joyeuse Pâques à tous. Vraiment joyeuse journée de la résurrection. Est-ce que j'ai des gens heureux pour cette journée aujourd'hui? Faites du bruit dans l'église, s'il vous plaît. Yes, notre Dieu est ressuscité et aujourd'hui c'est un dimanche spécial. Merci à tous ceux et celles qui sont venus avec nous. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu et on veut faire quelque chose de différent. On veut prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue. Alors si vous êtes à l'église et que vous nous visitez aujourd'hui pour la première fois, levez-vous maintenant, on aimerait vous voir. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous ici à l'église Bethesda, et si vous êtes en ligne, faites-nous signe, envoyez-nous un coucou de la main, mais dans le sanctuaire, si vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez vous lever à l'instant. Alors si vous voyez quelqu'un, demandez-lui de se lever. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent dans ce lieu pour la première fois? Et si c'est vous, on veut vous voir. Yes, yes, yes. Merci d'être présent dans ce lieu. Merci d'être avec nous dans ce qu'on appelle la journée de Pâques, qui est, je pourrais dire, une des plus belles bénédictions que nous avons, une des plus belles journées pour nous dans notre foi chrétienne, puisqu'elle nous révèle la grandeur, la magnificence de notre Dieu, mais sa mort, mais surtout sa résurrection qui fait de lui un homme hors pair, un Dieu excellent. Alors, pour ce faire, nous voulons vraiment vous recevoir. Les officiers vont passer en ce moment, vont vous donner une petite carte, simplement la remplir et nous laisser le souvenir de votre passage et on sera vraiment heureux de pouvoir vous garder en prière et surtout de prier pour vous et avec vous. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes contents comme moi, mais c'est vraiment des moments comme ça qui nous rappellent la grandeur de notre Dieu. Si vous respirez, si vous êtes vivant, avec la thématique que nous avons ici cette année en 2022, de servir notre Dieu et d'aller de faire de toutes les nations des disciples, je prie que cette journée soit une journée de recharge, une journée de force pour vous tous, pour nous permettre de continuer le chemin que Dieu a pour nous. Sur ce, je vous demande de préparer vos cœurs, à ce que Dieu va nous dire, à nous dire ce matin. Mais c'est un réel plaisir à tous les gens de l'église, à tous ceux qui sont présents ce matin. Joyeuse journée de la résurrection. Maintenant, c'est le temps pour nous d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Je vous demande de disposer vos cœurs pour ce moment. Soyez bénis, Bethesda, et que le Seigneur bénisse. Joyeuse Pâques. Continue. Et puis nous bénissons le Seigneur pour ça. De toute manière, chaque jour, c'est une journée de Pâques. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous été bénis par les hommes qui ont chanté ce matin? Non, non, non. Personne et aucune circonstance ne nous arrêtera, ne nous empêchera de louer le Seigneur. Dans les jours précédents, de mercredi à samedi, les conférenciers ont traité
les sujets suivants. L'apôtre Paul, un homme choisi. L'apôtre Paul, un homme appelé. Je m'excuse. Et l'apôtre Paul, un homme transformé. L'apôtre Paul, un homme consacré. Notre sujet pour clôturer la conférence des hommes de cette année est l'apôtre Paul, un homme béni. Et si Paul était un homme béni, les hommes peuvent être aussi des hommes bénis, n'est-ce pas? Et toute l'Église peut être une Église bénie. Et c'est notre prière ce matin. Depuis le jour que le Seigneur Jésus-Christ avait saisi Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il avait dit à Ananias qu'il avait envoyé pour prier avec Saul les paroles de Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 15 et 16. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 15 et 16, qui dit « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Et puis aujourd'hui, on dirait « Seigneur, tu ne sais pas ce que tu choisis. » Are you crazy? Il s'est dit, écoutez, c'est un instrument que j'ai choisi. Je l'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir. Ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Frères et sœurs, l'apôtre Paul avait effectivement souffert. L'apôtre Paul a effectivement souffert durant son ministère. Les grandes lignes de ses souffrances sont rapportées dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 11, verset 23, les grandes lignes, qui dit, écoutez, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis bien plus encore par les travaux. Le premier grand titre, les travaux. Je le suis aussi bien plus par les coups. Il a été battu. C'est un grand titre de sa vie, de son ministère, de ses souffrances. Par les coups. Bien plus encore par les emprisonnements. Combien de fois Paul a été emprisonné pour la cause de l'Évangile? Et souvent en danger de mort. Les grandes lignes de ses souffrances. Mais les détails de ces souffrances sont exprimés dans les versets subséquents. Verset 24 jusqu'au verset 33, regardez ce que le texte dit. L'apôtre Paul avait effectivement souffert. Si les grandes lignes sont rapportées au verset 23, les détails de ces souffrances sont traités dans les versets subséquents. Verset 24 qui dit « 5 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. » Ce n'est pas un enfant. Un homme. Un serviteur de Dieu. Il n'a rien volé. Il n'a commis aucun crime. 5 fois, dit-il, j'ai reçu 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. Son code de nombre de fois, 5 plus 3, ça fait 8. Une fois, j'ai été lapidé. Et on le croyait mort, on l'avait abandonné pour mort, mais Dieu l'a ressuscité. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Comment est-ce qu'il a pu remonter de l'eau? Et Dieu seul le sait.
J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, quasiment à la porte du séjour des morts. Les détails de ses souffrances, il dit fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les fous, en péril, en péril, en péril, en péril. C'est l'histoire de la vie de ce monsieur durant son ministère. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, exposé à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille pour me sauver la vie. Comme un petit chat. On me descendit dans une fenêtre, par une fenêtre dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Les détails des souffrances de l'apôtre Paul. Et tout cela, frères et sœurs, tout cela, vous savez pourquoi? Pour apporter l'évangile du salut de Jésus-Christ aux perdus des nations. Tout cela, toutes ces souffrances, justement pour porter l'évangile du salut de Jésus-Christ aux perdus des nations. Car Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question que je me pose et que je vous pose dans ce service, frères et sœurs, comment un homme qui a tant souffert durant son ministère peut être un homme béni? Posons-nous la question, comment un homme qui a tant souffert durant son ministère, continuellement en péril, où est cette bénédiction? Comment peut-il être un homme béni? Comment peut-on parler de l'apôtre Paul qui a tant souffert durant son ministère comme un homme béni? Et pourtant notre sujet ce matin, c'est l'apôtre Paul, un homme béni. Allô l'église? L'apôtre Paul, un homme béni. C'est quoi donc la bénédiction? C'est quoi donc la bénédiction? Frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. Peut-être que vous et moi, nous sommes plus bénis que nous le pensons. Dressons devant nous le tableau de l'apôtre Paul encore. Peut-être que vous et moi, nous sommes plus bénis que nous le pensons. Peut-être que vous et moi, nous sommes bénis malgré les épreuves. Allô? Nous sommes bénis malgré les épreuves. Nous sommes bénis malgré les souffrances. Je vais vous demander de faire une chose. Dites à votre voisin que vous êtes béni. Dites à la personne à côté de vous, vous êtes béni en Christ.
vous êtes bénis en Christ. Dites-lui, malgré les souffrances, vous êtes bénis. Malgré les douleurs, vous êtes bénis. Parce qu'il nous arrive de regarder nos souffrances, mais on n'a pas regardé la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et malheureusement, nous passons notre vie à nous plaindre, à maugréer, alors que les bénédictions de Dieu sont dans nos vies. Nous sommes plus bénis que nous le pensons. Nous sommes beaucoup plus bénis que nous le pensons. Mon message pour vous ce matin, mon frère, ma soeur, ne laissez pas les souffrances et les épreuves voiler, engloutir les bénédictions de Dieu dans votre vie. Ne laissez pas les souffrances et les épreuves de la vie voiler, envelopper, cacher les bénédictions de Dieu dans votre vie. Et maintenant, dites à vous-même, dites à votre âme, je suis béni. Parce que, voyez-vous, à un moment donné, il faut parler à notre âme. Pour dire à notre âme, écoutez, mon âme, tu es béni. Amen. Alléluia. Dites donc à votre âme que vous êtes béni. C'est quoi donc la bénédiction de Dieu? Être béni par Dieu, chers frères et sœurs, ce n'est pas l'effet. Être béni par Dieu, ce n'est pas l'effet du hasard. Allô? Être béni par Dieu n'est pas l'effet du hasard. Ni d'un coup de chance. Être béni par Dieu n'est pas l'effet d'un coup de chance. Ni non plus d'un gros lot de loterie. Non plus. Non plus. Lorsque Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse 12, versets 2 et 3, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, dit Dieu à Abraham, et tu seras une source de bénédiction. Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre, Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. » Frères et sœurs, quand Dieu avait fait cette déclaration, cette promesse à Abraham, c'était à la condition du verset 1er. C'était à la condition du verset 1er lorsqu'il lui dit « Va-t'en, Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ce que je veux dire ce matin, si Abraham n'avait pas écouté, n'avait pas obéi, il aurait raté toute sa bénédiction. Si jamais, c'est pour ça que je vous dis ce matin, la bénédiction de Dieu n'est pas l'effet d'un coup de chance, ni du hasard. Ce n'est pas l'effet de la chance, ni du hasard, ni d'un gros lot de loterie. Et plus tard, Moïse dira aux enfants d'Israël, dans Deutéronome 28, versets 1 et 2, « Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. » Et il ajoute, « Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. » Quand ça? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et toute la liste du verset 3 au verset 14, la liste de toutes les bénédictions, toutes les sphères de la vie des enfants d'Israël. Dans toutes les sphères de la vie des enfants d'Israël. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, les bénédictions de Dieu pour ses enfants, c'est infiniment plus que tout l'argent
et tout l'or. Je reprends les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu dans la vie de ses enfants. C'est infiniment plus que tout l'argent et tout l'or et, écoutez, et n'importe lequel de tous les métaux précieux de cette terre. Infiniment plus. Écoutez, dites-vous encore que vous êtes béni parce que vous êtes béni. C'est beaucoup plus que n'importe lequel des métaux précieux. Et quelle que soit sa qualité ou ses caractéristiques. C'est beaucoup plus, infiniment plus. La bénédiction de Dieu dans la vie de ses enfants, c'est beaucoup plus que tout ce que l'intelligence humaine et artificielle peut concevoir. Infiniment plus. Beaucoup plus. Je vous dirai pourquoi dans un instant. La bénédiction de Dieu, c'est aussi beaucoup plus que tout ce que, écoutez, tout ce que le monde peut jamais offrir à n'importe qui, à quiconque. Jamais le monde ne pourra offrir autant que la bénédiction de Dieu. Vous allez me demander, mais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que, en plus, la bénédiction de Dieu, frères et sœurs, la bénédiction de Dieu dans la vie de ses enfants, de ses serviteurs, est toujours sur mesure. Toujours sur mesure. La bénédiction de Dieu s'applique toujours aux besoins du moment. Il y a des moments, l'argent, quelle que soit votre fortune, ne peut pas vous aider. Il y a d'autres moments, votre connaissance est quasiment nulle. Il y a d'autres fois, les amis qui vous sont chers, qui vous mettez votre confiance, même s'ils le voudraient, ne peuvent pas. Mais la bénédiction de Dieu répond toujours. C'est sur mesure, exactement sur mesure. La bénédiction de Dieu n'est jamais en retard, ni jamais périmée. Jamais. 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 Le texte biblique pour le sujet d'aujourd'hui est tiré de 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10, que je vous invite à suivre la lecture attentivement avec moi parce que je vais expliquer ou commenter le passage tout le long. Et ce sera le message. Je vais surtout expliquer ou commenter le passage tout le long. Et ce sera le message d'aujourd'hui. Dans le passage, l'apôtre Paul parle de l'homme dont il faut se glorifier. Dans 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 10, l'apôtre parle de l'homme dont il faut se glorifier. Il ne faut pas se glorifier de soi-même. Il ne faut pas se glorifier de ce que nous sommes. Il ne faut pas se glorifier de ce que nous avons. Vous savez que combien les hommes sont fiers de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont. Et beaucoup de gens, une fois, leur premier bonjour, c'est de vous dire qui ils sont. Pour que vous sachiez que vous ne parlez pas avec n'importe qui. Et ils cherchent un moyen pour exposer leur avoir pour que vous sachiez combien ils sont spéciaux. Écoutez, l'apôtre Paul, dans ce passage, parle de l'homme dont il faut se glorifier. Pas de nous-mêmes, pas de ce que nous sommes, pas non plus de ce que nous avons. Nos exploits, nos connaissances, mais plutôt de l'homme béni en nous. S'il faut se glorifier, dit Paul, glorifions-nous de l'homme béni en nous.
Frères et sœurs, il y a un homme béni en vous. Il y a un homme béni en vous, ma soeur. Il y a une femme bénie en toi, ma soeur. Il y a une personne bénie en nous. Et s'il faut se glorifier, c'est de cette personne-là qu'il faut se glorifier. C'est ce que Paul traite dans le passage. S'il faut se glorifier, c'est bien de cette personne-là qu'il faut le faire. Au verset 1er, 2 Corinthiens 12, verset 1er, voici ce que Paul dit. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. J'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Frères et sœurs, puisque ce n'est pas bon de se glorifier, de se vanter, ce n'est pas bon de se glorifier, de se vanter, dit l'apôtre Paul. Donc, pour ne pas le faire, pour ne pas me vanter, pour ne pas parler de moi-même, de mes exploits, de qui je suis, je ne parlerai pas de moi-même. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il veut plutôt parler de l'homme en lui que le Seigneur a béni par des visions et par des révélations spéciales. Allô? Au lieu de parler de lui-même, de ce qu'il sait, de ce qu'il peut, il va parler de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. De l'homme transformé en lui. De l'homme béni en lui. Alors, au lieu d'attirer l'attention sur ses souffrances, il va attirer l'attention sur ce que Dieu a accompli dans sa vie. Je vous dis ce matin, vous avez un homme béni en vous. Vous avez une femme bénie en vous, mesdames. Nous avons tous une personne bénie en nous. Êtes-vous en Christ? Si vous êtes en Christ, vous avez une personne bénie en vous. Alors, si vous êtes en Christ, vous avez une personne bénie en vous. Il veut plutôt parler de l'homme en lui que le Seigneur a béni par des visions et des révélations extraordinaires à nul autre pareil. Au verset 2 à 4, on va aller verset 2 à 4, il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Et si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme fut quoi? Enlevé dans le paradis. Et que dans le paradis, il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et c'est le cœur du passage. C'est la profondeur de sa bénédiction aussi. L'homme béni en lui, c'est cet homme-là. L'homme béni, c'est cet homme à qui Dieu a donné cette révélation, cette vision. Il y a des choses que Dieu nous montre, ça vaut plus que l'or, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que Dieu nous fait vivre, ça vaut plus que tout l'or du monde. Et l'homme béni, c'est exactement cet homme-là. Exactement cet homme-là. Paul dit dans ces 2 versets, il présente le témoignage d'un homme béni par des visions et des révélations du Seigneur. Et c'est ce qu'on a lu au verset 2 à 4. Et il a commencé ce témoignage à partir du verset 2 avec 3 informations précises. Il commence par dire, écoutez, je connais un homme, pas un homme en Christ. Bien-aimés, êtes-vous en Christ? Mesdames, êtes-vous en Christ? Paul dit, je connais un homme en Christ. Pourquoi en Christ? Pourquoi en Christ? Parce qu'en dehors de Christ, de telles bénédictions n'existent pas. Allô?
En dehors de Christ, écoutez, le portrait que je vais vous présenter, ça n'existe pas. Et c'est pourquoi je veux dire à tous les enfants de Dieu, vous êtes bénis en Christ ce matin. Êtes-vous en Christ? Vous êtes bénis. Vous avez une personne bénie en vous. Paul dit, je connais un homme en Christ. C'est ainsi qu'il a commencé son témoignage. Je connais un homme en Christ. Pourquoi un homme en Christ? Parce qu'en dehors de Christ, de telles bénédictions n'existent pas. Personne, frères et sœurs, personne ne peut espérer d'aucune manière bénéficier de pareille grâce s'il n'est pas en Christ. S'il n'est pas en Christ, il peut être millionnaire, billionnaire, il peut être le plus grand érudit de la terre, mais s'il n'est pas en Christ, il ne peut pas espérer de telles bénédictions. De telle grâce n'existe pas pour lui. Je connais un homme, dit Paul, en Christ. Je connais un homme en Christ, dit l'apôtre Paul. De telles révélations et bénédictions existent seulement pour ceux qui sont en Christ. Êtes-vous en Christ? Êtes-vous en Christ? Est-ce que les chrétiens sont en Christ? La deuxième information précise que l'apôtre a donnée dans ce portrait qu'il a dressé, ce portrait d'homme béni, qui n'est pas l'homme extérieur, mais l'homme intérieur, qui n'est pas la bénédiction humaine, mais la bénédiction divine, spirituelle, d'en haut. Il dit 14 ans. Il y a 14 ans passés. Et on peut voir que l'apôtre parle en toute connaissance de cause. Un homme en Christ, 14 ans passés, il parle en toute connaissance de cause. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi et de qui il parle. Car dit-il, troisième chose, troisième précision, information précise, cet homme en Christ fut ravi. Cet homme en Christ fut enlevé. Cet homme en Christ fut enlevé. Enlevé jusqu'au 3e ciel. Je connais un homme en Christ, 14 ans passés, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. 3e ciel. Il y a une chose dont l'apôtre n'est pas sûr et qu'il ne peut préciser dans ce portrait, ce témoignage qu'il nous partage. C'est parce que, dit-il, est-ce que cet homme en Christ avait vécu cette expérience glorieuse, celle d'être enlevé au paradis jusqu'au 3e ciel, dans son corps ou hors de son corps? Il ne peut pas préciser cela. Pourquoi? Parce que Dieu lui a caché cet aspect-là. Dieu ne lui a pas permis de saisir cet aspect. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'un homme ne peut pas vivre dans son corps. Sa bénédiction dépasse, la terre dépasse, ça concerne l'éternité. Aller au paradis concerne l'éternité et non pas l'humanité. Alors, quand Dieu lui a accordé cette faveur-là, Dieu lui a caché cet aspect. Il n'était pas sûr, il ne pouvait pas préciser si c'était dans son corps ou hors de son corps. La seule chose dont il n'était pas sûr, mais il était sûr. Il était sûr, cependant, la chose dont il était sûr, il n'était pas mort parce que il y a des choses, quand la Bible parle de ceux qui meurent dans le Seigneur, eh il n'était pas mort, il est vivant. Encore vivant, il a été enlevé
ravi jusqu'au 3e ciel. Et 3e ciel, c'est le paradis. Allô? Le 3e ciel de l'apôtre Paul, c'est le paradis. Le paradis. Et le paradis, cette place de félicité qui est réservée pour tous les rachetés. Le paradis est une réalité de l'apôtre Paul. Allô? Le paradis, frères et sœurs, est une réalité. Et Paul a obtenu la grâce, la faveur de Dieu pour visiter le paradis et nous revenir avec ce témoignage. Il ne peut pas nous dire les détails parce que l'apôtre Paul encore dira que ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Donc maintenant, c'est pour cela, Dieu ne lui a pas permis de Dieu. Mais il a vécu cela pour nous dire que le paradis est une vérité. Mon frère, ma soeur, cette place que Christ a nous préparer est une vérité. On ne sert pas Dieu pour rien. Allô? Notre espérance n'est pas vaine. Notre espérance n'est pas vaine. Et Paul est en train de nous dire combien le paradis est une réalité. Cette place de félicité qui est réservée pour tous les rachetés est une réalité. Et cet homme béni en Christ l'a visité. C'est ça la bénédiction. Et puis Dieu lui a accordé cela au milieu des souffrances. Allô? C'est pour cela, écoutez-moi, comprenez la profondeur du texte qu'on a aujourd'hui, comprenez aussi la profondeur du message. Des fois, nous sommes bénis malgré les épreuves. Nous sommes bénis malgré les souffrances. Nous sommes bénis malgré les tracas. Et à nous de contempler ce que Dieu fait pour lui donner gloire au lieu de maugréer. De voir sa bonté et sa fidélité au milieu des épreuves pour le glorifier pour le Dieu qu'il est. Et malheureusement, beaucoup de fois, oui, on se plaint. Les bénédictions de Dieu sont cachées, sont voilées. On ne voit que nos souffrances, nos douleurs. Et puis, on n'a plus le goût de servir. Et on oublie qu'on est des gens bénis. On oublie qu'on a une personne bénie en nous. Allô? Vous avez une personne bénie en vous, mon frère, ma soeur. Allô? Nous avons une personne bénie en nous. Êtes-vous en Christ? Est-ce que vous êtes en Christ? Vous avez une personne bénie en vous. Cette place de félicité est une réalité. Cet homme béni en Christ l'a visité. Et là, au 3e ciel, dans le paradis, il a entendu des paroles ineffables. Il a entendu des paroles ineffables. Il est entré dans une culture, écoutez, qu'on ne peut pas expliquer, une culture divine. Il se passe des choses que l'humanité n'a pas de mots pour cela. On ne peut pas le comprendre. J'ai entendu des choses qu'il n'est pas permis à un homme. Quel homme? Un homme qui est encore dans son corps, un homme qui est encore vivant d'exprimer. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas enlevé ses souffrances. Allô? Allô, l'Église? Dieu n'a pas enlevé ses épreuves. Mais Dieu l'a béni. Êtes-vous bénis ce matin? Que nos lèvres glorifient le Seigneur pour sa bénédiction. Que nos cœurs adorent Dieu, ce Dieu qui nous a bénis tant. Que son nom soit glorifié dans notre vie. Le texte nous dit que là au paradis, il a entendu des paroles ineffables, célestes, divines, qu'il n'est permis à un homme vivant d'exprimer. Donc, le Seigneur lui a montré des secrets célestes. Allô? Et le Seigneur lui a fait goûter des délices du paradis avant sa mort. Allô? Des délices du paradis avant sa mort.
Au verset 5 et 6, il fait l'application de ce passage maintenant. Il dévoile cet homme béni. Il dévoile cet homme béni, cet homme que Christ a béni tant. Regardez ce que nous lisons au verset 5. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme. De quel homme? De cet homme béni, à qui le Seigneur a donné cette révélation. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même. Oh, alors de qui Paul parlait? Mais de moi-même. Alors, de ce que je suis, de mes réalisations, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Sinon de mes infirmités. Verset 6, si je voulais me glorifier, est-ce que vous voyez que la personne bénie maintenant se dévoile, n'est-ce pas? Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. J'ai assez de bagages pour parler de moi. J'ai assez de choses à présenter devant n'importe qui, à quelque niveau que ce soit pour parler de moi. Mais il dit, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et Paul a dévoilé qui est cet homme béni. Cet homme béni qui a visité le troisième ciel, le paradis, c'est qui? L'apôtre Paul. Un homme béni. Et au milieu des souffrances, au milieu des épreuves, au milieu écoutez, combien de fois en péril, le Seigneur l'a toujours béni. Allô? On peut facilement abandonner le ministère parce qu'on est mal compris, parce qu'on est en péril, parce que, écoutez, mais on oublie qu'on est béni. Êtes-vous béni ce matin? L'apôtre Paul, un homme béni. Un homme béni. Et l'apôtre Paul dit que l'homme béni en Christ, c'est lui. C'est à lui que le Christ avait accordé cette visite au troisième ciel. C'est à lui. Une visite non pas dans l'espace, visite dans l'espace que l'argent et la science peuvent procurer aujourd'hui. On voit plusieurs vaisseaux s'envoler dans l'espace parce que les gens ont des moyens pour le faire. Ils peuvent se payer de telles expériences. Mais écoutez, dans l'espace, on ne parle pas dans l'espace. Paul est allé dans le paradis, au troisième ciel. Voilà la différence. Écoutez-moi, laissez les riches vivre leur richesse. Vivez votre richesse en Jésus-Christ. Vivez votre bénédiction en Christ. Et c'est malheureux des fois qu'on échange ces bénédictions qui dépassent de loin les choses de cette vie pour des futilités de cette vie. Et quand ça nous amène pour cette visite au paradis, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de danger parce que la sécurité est parfaite. Frères et sœurs, écoutez, cet homme béni, l'apôtre Paul, et il dit, écoutez, et c'est ce voyage extraordinaire qu'aucun humain n'a déjà eu dans son vivant, une visite non pas dans l'espace que l'argent et la science peuvent procurer aujourd'hui, mais une visite dans le ciel, le troisième ciel, le paradis. Allô? Une visite dans le paradis. Quelle consolation, quel encouragement. Allô? Quelle bénédiction. Et dites-moi qui peut payer cela. Et par quel vaisseau qu'on peut y parvenir si Christ ne nous amène pas. Quelle bénédiction.
Quelle bénédiction. Et il dit que cet homme béni de Dieu, c'est lui-même. Lui, l'apôtre Paul. Il ne parlera pas de son accomplissement, ni de sa grandeur, mais plutôt de ses bénédictions, des bénédictions que Dieu lui a accordées dans sa vie. Des bénédictions, voilà ce qu'il veut. Il veut se glorifier des bénédictions de Dieu dans sa vie. Au verset 7, on va lire le verset 7 qui dit, écoutez, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Maintenant, comprenez bien, qu'est-ce qui peut lui faire enfler d'orgueil? Cette bénédiction est tellement grosse. Alors, c'est une bénédiction si spéciale et unique que jamais aucun homme n'a expérimenté. Il dit, pour que je ne tombe pas dans l'orgueil. À cause de l'excellence de ces révélations, qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a mis une écharde dans la chair. Voilà ce que je vous dis ce matin, et puis ça termine le message quasiment. Il y a des épreuves que Dieu permet. C'est pour nous préserver de sa bénédiction qu'il permet ces épreuves. C'est pour que nous ne tombions pas dans l'orgueil. Dieu permet certaines épreuves pour nous conserver sa bénédiction. Allô, Bethesda? Il y a des épreuves que Dieu permet dans ta vie. C'est pour te préserver. C'est pour te garder. Tu peux passer ta vie à murmurer et pourtant Dieu te fait du bien. Allô? C'est pour ta protection que Dieu permet de telles épreuves. Paul dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a mis une écharde. Ce n'est pas n'importe quelle écharde, c'est un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vois-tu, à cause de cette bénédiction, le danger de tomber dans l'orgueil est tellement réel parce qu'on est des humains. Dieu a mis, il a réduit le danger pour nous, pas une épreuve. Et la raison pour laquelle vous murmurez, vous devriez glorifier le Seigneur si seulement vous avez compris. Écoutez, Dieu, dit l'apôtre Paul, il a donné une écharde dans la chair. Et écharde dans la chair, ça fait mal. Ça fait très mal. Et puis, comme il fait tard, je vais simplement réduire tout ce que je dis, résumer tout cela pour qu'on puisse fermer ce message. Écoutez, l'écharde est tellement dur, c'est honteux, c'est difficile à vivre. Il a prié le Seigneur plusieurs fois. Regardez le verset suivant. Regardez le verset suivant. Verset 8. C'est que 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette écharde. Est-ce que le Seigneur est méchant de ne pas répondre à l'apôtre Paul? Non. Il veut plutôt quoi? Préserver l'apôtre Paul de tomber dans l'orgueil. De perdre cette bénédiction, de perdre l'essence, les effets de cette bénédiction. 3 fois il a prié. Écoutez la réponse de Dieu à l'apôtre Paul. Et il m'a dit quoi? Alors quoi? Est-ce que la grâce de Dieu dans ta vie est abondante? Est-ce que la grâce de Dieu dans ta vie est spéciale? Est-ce que Dieu t'a fait beaucoup de grâce? Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu nous a fait beaucoup de grâce? Le Saul de Tarse, dont les linges guérit les malades, a prié 3 fois et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, l'apôtre Paul. Maintenant, comprends bien, est-ce que tu veux perdre la grâce pour votre confort? Voulez-vous perdre la grâce pour votre confort?
Vous pouvez avoir ce confort, être enceinte et rien ne vous nuit, mais vous perdrez la grâce. Il dit, ma grâce te... Écoutez, il y a le danger. Voulez-vous tomber dans l'orgueil ou bien voulez que la grâce de Dieu vous protège? Et c'est pourquoi les chrétiens ont besoin de comprendre le plan de Dieu pour notre vie, pour ne pas sombrer dans le découragement, sombrer dans l'amertume, dans la murmure. Comme si, écoutez, on donne des réactions à Dieu. Il semble que Dieu n'a pas compris ma souffrance. Dieu a très bien compris. Une chose que tous les chrétiens doivent se rappeler toujours dans la vie de chaque jour. D'ailleurs, écoutez, on n'a rien produit. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous les a donnés. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous les a tous donnés. Maintenant, comprenez bien, mon frère, ma soeur, n'oubliez jamais que Dieu a donné qui? Son Fils unique. Vous savez pourquoi? C'est pour que vous ne doutiez jamais de ce qu'il ne vous donne pas ou de ce qu'il vous enlève. Allô? C'est pour que vous compreniez que Dieu vous aime d'un amour infini. S'il vous a donné son Fils unique, il ne vous refusera rien qui vous sera utile. Et que nos cœurs le louent, que nos cœurs le célèbrent, que nos cœurs l'adorent. Frères et sœurs, il y a des épreuves que Dieu permet dans notre vie, c'est pour nous garder dans la grâce et nous préserver de tomber dans l'orgueil. Et je ne prendrai pas le temps me manque pour faire cela. Vous savez que l'image, frères et sœurs, la plus réelle du paradis, c'est le jardin d'Éden. Allô? C'est le jardin d'Éden. Ce jardin que Dieu avait créé lui-même, où il avait placé l'homme pour le garder, pas vrai? Et aussi de là pour que l'homme puisse dominer sur les œuvres de ses mains. Mais nous connaissons tous malheureusement l'histoire. Eh bien, l'homme avait été vaincu par le péché. Il a été chassé du jardin d'Éden. Et depuis ce jour, l'homme n'a pas cessé d'essayer de se créer son propre jardin d'Éden, son propre petit paradis. Parce que, vois-tu, c'est quelque chose qu'on a manqué, qu'on a raté, une bénédiction qu'on a ratée. Ce que je viens vous dire ce matin, Dieu nous réserve un paradis. Une place de félicité. Et dans ce paradis, il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allô? Il y aura l'arbre de la connaissance, il y aura l'arbre de vie. Et si on se souvient, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe, regardez, depuis ce jour que l'homme a été chassé, l'humain n'a pas cessé de se créer, d'essayer de se créer son petit paradis. Et puis, je ne peux pas vous citer les textes, Salomon en a parlé. Il y a plusieurs références à ce jardin. Et Salomon en a parlé dans Ecclésiaste 2, verset 8. Il en a parlé de ce jardin. Et si ceux qui se rappellent de l'histoire, vous vous souvenez que Nebuchadnezzar avait bâti son jardin suspendu, qui est l'une des 7 merveilles du monde. Parce que tout homme essaie de se créer son petit paradis. Et si vous voulez, de votre temps même, regardez les châteaux des gens riches et célèbres, vous allez voir. Ils essaient de se créer leur petit paradis. Et malheureusement, après quelque temps, ce sont les vestiges qui restent. Mais le paradis d'en haut, c'est éternel. Ce que Christ est allé nous préparer est éternel. Mon frère, ma soeur, ce paradis perdu sera retrouvé. Christ l'a réservé pour les vainqueurs. Pour les vainqueurs. Et c'est pour ça, malgré les références, il y a 3 mentions exactes du mot paradis dans la Bible, dans le Nouveau Testament. La première fois que c'est Jésus qui l'a dit, il avait dit au larron. Vous vous souvenez de larron? Aujourd'hui même, dit Christ, tu seras avec moi où ça? Dans le paradis. Et ce qui m'a frappé, c'est parce qu'il était crucifié entre 2 brigands. Il y en a un qui avait choisi la voie des moqueurs et qui a raté le salut. Le sauveur est à côté de lui, il a raté le salut. Bien-aimés, frères et sœurs, écoutez-moi. Attention! Attention, la voie que vous choisissez. Le sauveur est juste à côté de lui, il a raté le salut.
C'est-à-dire que l'autre a confessé son péché. Il a demandé pardon. Il a dit, à l'instant même, sa place est faite pour le paradis. Aujourd'hui même, dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Et voyez-vous comment est-ce qu'on peut être sauvé? Si on confesse nos péchés à Jésus-Christ, on lui demande pardon. La deuxième fois que ce texte est mentionné, c'est encore le Christ qui l'a mentionné, c'est le Christ ressuscité. Parce qu'il avait dit à l'église d'Éphèse, d'Apocalypse 2, verset 7, écoutez, à tous ceux qui seront vainqueurs, ils mangeront l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, cette place est réservée aux vainqueurs du péché. C'est pourquoi je vous encourage aujourd'hui à ne pas vous laisser sombrer, ni à tomber dans la routine. L'évangile, il n'y a pas de routine dans l'évangile. Il n'y a pas d'apparence dans l'évangile. Il n'y a pas de forme. Le Seigneur sait que nous ne sommes pas parfaits. Il fait provision pour nous. Mais comme il avait dit à l'église d'Éphèse, souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Repentez-vous. Pas vrai? Repentez-vous. Il dit, et il y a une bénédiction qui est réservée aux vainqueurs. C'est ce paradis-là. Ma prière, c'est que le Seigneur nous bénisse parce que, et quand on regarde ce que Paul dit, écoutez, et, ayant compris cela, je me complais, je me plais plutôt dans mes faiblesses, dans mes souffrances. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda. Que le Seigneur vous bénisse les hommes de Bethesda. Pour qu'on soit des hommes bénis. Pour qu'on soit des femmes bénies. Qu'on reconnaisse qu'il y a une personne bénie en nous, que nous glorifions notre Seigneur. Mais au milieu des souffrances, au milieu des épreuves, que ça vous bénisse abondamment. On va chanter ce chant qui dit « À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. » À toi, mon Dieu, J'aurais aimé que vous partiez aujourd'hui avec cette conviction, cette compréhension de l'amour puissant de Dieu, de la grâce de Dieu dans votre vie. Pour que vous louez son nom dans toutes les circonstances de votre vie. David avait compris cela quand il avait dit « Je bénirai l'Éternel en... » Je vous demande d'arriver là avec votre Seigneur pour bénir son nom en tout temps. Des fois, les douleurs sont vives, mais on glorifie le Seigneur. Écoutez, les épreuves ne sont pas tenables ni supportables, mais nous louons notre Dieu. Nous avançons avec lui. Parce que notre espérance est en haut. Notre bonheur est en haut. Ma prière, c'est que dans le cœur de chacun de vous, il y a cette semence qui est déposée aujourd'hui, que le Saint-Esprit va arroser
pour la faire croître, en sorte que votre vie, votre communion avec Dieu, votre détermination dépasse les choses de cette vie. Et si c'est là votre décision, je vous en supplie là où vous êtes, levez la main vers le Seigneur. Ouvrez-lui votre cœur. Peut-être que la vie a été marquée par beaucoup de murmures, beaucoup de réactions. Parce que vous avez pensé que le Seigneur ne vous a pas compris, il a mal jugé, etc. Le Seigneur vous comprend. Il vous préserve. Allô? Il vous préserve. Il limite les effets des dégâts spirituels dans votre vie. Voudriez-vous vous courber devant le Seigneur maintenant? Notre Dieu, notre Père, nous te remercions et nous te louons de ce que tu nous as amené à cette dimension de relation avec toi, en nous ouvrant les yeux sur la personne bénie en nous, la personne que tu as bénie en nous, malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les tracas dans ta volonté. Je prie que tu bénisses Bethesda en son entier. Je prie que tu bénisses les hommes de Bethesda pour qu'ils fassent la différence. Que ces hommes déterminés à te suivre, à te servir et à faire ta volonté trouvent grâce à tes yeux, car ta grâce abondante est aussi suffisante. Je prie, tendre Père, que tu bénisses notre jeunesse, que tu soutiennes ton Église, tous nos frères et sœurs. Je prie, ô notre Dieu, que tu sois avec nous, que tu donnes aux hommes d'expérimenter ta fidélité pour être des instruments bénis entre tes mains, avec tous ceux avec qui ils parlent. Que leurs paroles, leur consécration, leur bénédiction soient en bénédiction pour les autres. Seigneur, je prie que tu bénisses Bethesda, que tu enrichisses Bethesda avec des hommes et des femmes, des jeunes gens qui prennent position pour toi, qui obéissent à ta voix et qui s'engagent à te servir dans une obéissance qui te fait plaisir, en sorte que Dieu très haut, tu prennes plaisir à cette Église. Bénis-nous, au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Console les cœurs abattus. Relève ceux qui sont tombés. Affermis la foi de tes enfants. Et reste avec nous et bénis-nous et conduis-nous. C'est la prière que nous t'adressons. Partout où ton peuple se réunit, que ta bonne main soit sur nous tous. Que cette transformation, ô notre Dieu d'amour, Dieu puissant, nous possède, que nous l'expérimentions et que nous vivions cette bénédiction en attendant ton avènement. Fais-nous grâce de porter l'évangile, de ne pas reculer devant aucune menace, devant aucun danger, devant aucun moment, parce que tu es digne de nos louanges et de notre consécration. Par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous pour les annonces que Dieu bénisse. Merci d'avoir adoré avec l'Église évangélique baptiste de Bethesda. Voici des annonces. Cette année, nous avons comme résolution de nous accorder pour sauver des vies de façon spirituelle. Et si nous nous accordions pour le faire aussi physiquement? Soyons l'extension de l'amour de Dieu en donnant du sang. Inscrivez-vous auprès de Diana, Mimi ou du pasteur Samuel pour que notre impact comme disciples se fasse ressentir à travers notre génération. On vous attend ici même, le 30 avril, pour donner du sang à l'Église évangélique baptiste Bethesda. N'oubliez pas de vous inscrire. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient à Bethesda. Alors merci à tous ceux et celles qui ont répondu à l'appel pour nos 300 partenaires à 250 $ et plus pour pouvoir investir pour le projet de construction que nous avons pour l'Église. Nous prions que le Seigneur vous parle dans cette saison pour pouvoir nous aider à reconstruire et rebâtir ensemble.
Nous prions que notre impact ne soit pas seulement local, mais qu'il puisse rejoindre toute la communauté. Alors, pour ce faire, vous avez jusqu'au 30 avril, Dieu voulant, pour pouvoir faire votre don. Et nous recherchons encore d'autres partenaires pour le faire avec nous. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous inspire à pouvoir partager avec nous dans ce projet. Faisons-le ensemble, Bethesda. Bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. La JEEBB t'invite à sa prochaine réunion qui aura lieu ce dimanche le 24 avril 2022 à 16h. Nous allons discuter du sujet suivant, comment partir sa propre entreprise. Ça t'intéresse? Tu te poses des questions? Tu veux te lancer en affaires? Alors ne manque pas cette réunion car elle est pour toi. Pour l'occasion, nous allons avoir avec nous une invitée spéciale qui viendra nous donner ses trucs, astuces et conseils pour toute personne désirant se lancer en affaires. Nous t'attendons sur Zoom dès 16h. Connecte-toi avec le code suivant 629-343-5918 et le mot de passe 7012. Invite un ami ou une amie et viens avec tes questions. L'équipe santé vous invite à leur 6e édition de la Journée santé qui aura lieu le 7 mai 2022 de 10h à 13h. Le tout se fera sur la plateforme Zoom de l'Église au 514-629-1453 et le mot de passe 7012. Le thème discuté sera la santé au féminin et au masculin, prévention et prise en charge. Nous aurons plusieurs conférenciers et conférencières. Soyez-y dès 10h. Tous les mercredis et vendredis de 12h30 à 12h45. Nous t'attendons dans le salon privé du groupe Facebook de la JEEBB pour un moment de prière popcorn. Relève-toi. Relève-toi et brille. Allô, Tati! Allô, Tété! Attends une minute. Pas encore? Non, Tati. Pour vrai, j'ai pas eu de sous-entendu cette semaine. T'en as eu, toi? Non! Ah, ok. Mais tout ce que je me rappelle, c'est que dans la carte, j'avais vu que cette semaine, c'est la dernière semaine pour s'inscrire. Le 25 avril? Exactement, le 25 avril. Donc, 25 avril, avec un dépôt de 50 $ non remboursable, c'est la dernière semaine pour s'inscrire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sous-entendu à entendre, là. Non. Oh, fait que c'est juste un petit rappel que la date limite pour s'inscrire, c'est le 25 avril, avec un dépôt de 50 $ non remboursable. Exactement. Et qu'on se voit le 13, 14, 15 mai? Ben oui, pour le rendez-vous des amoureux. Exactement. Bye! Bye! Le rendez-vous des couples, c'est du 13 au 15 mai. La clinique dépôt est de retour. Si vous avez besoin de faire vos impôts avec nous, n'hésitez pas à appeler au numéro suivant 514-722-6774, qui est le numéro de l'Église. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone et on vous rappellera pour prendre rendez-vous. N'oubliez pas, cette année encore, ce sera en virtuel. Les dames vous attendent le lundi à 18h30 pour prier. Le mercredi, c'est dans les cellules de prière dans les quartiers, de façon virtuelle bien sûr. Le vendredi, nous vous attendons pour l'étude biblique ou un temps de prière. Le samedi matin, matinée missionnaire des enfants. Le samedi à 10h sur Zoom. Nouveau code 445-277-7583. Le mot de passe est 70121. À 3h, les dames vous attendent à nouveau. Et à 18h30, c'est le temps des hommes. Tout cela se fait sur notre plateforme Zoom. 514-629-1453, c'est le code d'accès. Et le mot de passe, 7012. Dimanche matin, à 9h45, c'est l'école du dimanche. Suivi du service d'adoration à 11h. Et par la suite, un dimanche sur 2, la jeunesse vous attend. Continuons à semer dans le ministère de notre Église locale. Vous pouvez le faire par virement bancaire à l'adresse DONS
à commercial-église-bethesda.ca, réponse Bethesda, et n'oubliez pas d'écrire votre numéro d'enveloppe de dîme, soit par la poste, à l'adresse case postale 144, succursale Saint-Michel, Montréal, Québec, H2A 3L9, ou encore sur le site internet de l'Église. Merci d'avoir adoré avec nous. Passez une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. Prêtez-moi votre attention parce qu'il y a 2 autres annonces qu'on va ajouter. La première, les croisiéristes, ceux qui doivent... Voyez la sœur Annie plus tôt. Si vous avez des questions encore pour rester ici, Annie vous demande de rester ici. Ceux qu'on n'a pas vus encore et à qui on doit remettre des chèques pour cela. Et aussi, je devais prier pour les hommes, le comité des hommes. D'ailleurs, il y a un ajout. Il y a un nouveau membre qui s'ajoute au comité des hommes. J'aimerais non seulement le présenter. Alors, ceux qui sont déjà partis, je regrette, mais on va certainement faire ça avant la bénédiction. Et je vais demander au comité des hommes de venir en avant. Et quand ils seront là, je vais citer le nom du nouveau membre et on va prier pour eux et terminer ainsi par la bénédiction. Les hommes, s'il vous plaît. Comité des hommes. Il y a des absents, mais le nouveau membre au comité des hommes, l'addition, c'est le frère Joubert Mondésir. Merci. J'ai eu l'occasion d'avoir un entretien avec eux. Je pense que c'était un bon moment. Je prie que ces hommes fassent la différence et que chacun d'eux soit un instrument béni entre les mains du Seigneur pour le progrès, l'avancement de l'Évangile et l'avancement de l'Église aussi. Alors on va prier. Je sais qu'il y a des absents, n'est-ce pas? Il y a des absents, il y a des gens qui sont absents dans le comité présentement. On va terminer avec un mot de prière pour eux. Et après cela, on demandera après la bénédiction à tous les gens qui devaient aller en croisière et qu'on avait vu la dernière fois, de rester sur Annie Bito va leur parler. Seigneur, nous te remercions et nous te louons pour l'œuvre que tu as accomplie au milieu de ton peuple, des hommes que tu as mis à part et à qui tu as fait des dons spécifiques pour que ce soit aussi des dons à ton Église. Nous prions que tu les saisisses, que tu les bénisses, que tu leur donnes ce même cœur pour partager la vision de ton œuvre, de ton Église, et qu'ensemble on avance, ensemble on progresse, ensemble on proclame l'Évangile pour arriver à destination lorsque la trompette retentira. Mais d'ici là, fais de nous des instruments bénis entre tes mains pour un ministère excellent à la gloire de ton nom. Bénis le président du groupe d'hommes, frère Jean Prudent. Bénis le frère Rousseau. Bénis tendre Père Céleste, frère de lui. Bénis Dieu fidèle, Dieu grand, le frère Joubert qui s'ajoute le frère Roland. Bénis Dadi, bénis Dieu reste. Bénis-les tous pour qu'ensemble de même cœur, ils te servent, ils t'adorent, ils te célèbrent. Et que, Seigneur, ils soient en bénédiction pour l'Église, en bénédiction dans leur famille, en bénédiction pour cette génération. Et certainement, ces hommes peuvent être des hommes bénis entre tes mains. Fais d'eux des hommes bénis pour que partout où tu les conduiras, le nom de Jésus-Christ soit glorifié, le témoignage de Bethesda retentisse à la gloire de ton nom et pour le salut des perdus. Mets ta main sur eux et bénis-les richement, abondamment, qu'ils soient une richesse spirituelle pour l'Église, pour l'avancement de ton règne. Par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la présence, la puissance et la communion du Saint-Esprit de Dieu soient et demeurent sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous asseoir ici. Sœur Annie Bito va vous voir. Tous ceux qui doivent aller. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous sommes contents de vous avoir eu avec nous durant ce service. Nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde une très bonne semaine. Et pour rester à l'affût, branchés avec nos différentes activités, restez connectés sur YouTube, Instagram ou Facebook et nous prions encore que le Seigneur soit avec vous. Bonne semaine.